Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avanti Nissa, un numéro spécial, trêve internationale oblige, du coup pas de rencontre de l'OGC Nice. On a décidé pour l'occasion un peu de remonter dans le temps, d'ouvrir la boîte à souvenirs, des bons souvenirs de préférence, puisque l'émission aujourd'hui sera consacrée à la saison 2012-2013, essentiellement la saison de la quatrième place, comme on l'appelle communément, la première saison de Claude Puel. Avec moi du coup pour remonter dans le temps et quand même se souvenir d'une des meilleures saisons de l'histoire récente de l'OGC Nice. En tout cas, moi, c'est une saison qui a une place particulière dans mon cœur et je pense qu'on a tous d'excellents souvenirs au Stade du Rail de cette année-là. J'ai Cédric avec moi, habitué de l'émission. Du coup, salut Cédric, comment ça va? Salut Sky, ouais, ça va nickel, hein. C'est vrai que ça remonte déjà à presque 10 ans quand on y pense. Ouais, le coup de vieux quand même. Ouais, c'est ça, mais Ça ne quelle, rajeunit pas. C'est c'est ça. ça. Mais quelle belle saison. La première belle saison de la nouvelle ère OGC Nice, on va Mhm. dire, avec cette quatrième place. Donc c'est vrai qu'elle a une place un peu particulière dans le cœur des supporters, je pense. Et vous l'avez entendu, du coup, avec nous, il nous fait le plaisir, il nous fait l'honneur d'être avec nous dans Avantinissa. C'est Romain Genevoix, ancien Aiglon de 2012 à 2016 et du coup titulaire de cette génération 2012-2013. Bonjour Romain, merci beaucoup d'être là et bienvenue dans Avantinissa. Bonjour à vous, merci de m'inviter. Je suis très heureux de participer. Bon, c'est très gentil, C'est merci. un plaisir. Des bons souvenirs, rapidement en chiffres, du coup, 4 saisons à l'OGC Nice de 2012 à 2016. Hein. Parmi en plus les meilleurs moments, il y a aussi la quatrième saison qui a été réussie à l'OGC Nice. 118 matchs, Et, 3 buts, 4 passes décisives, dont un but face à Marseille, ce qui quand même n'est pas négligeable. Ça fait toujours plaisir. C'est un but qui compte double un peu quand même chez vous, ouais, du coup. ouais, c'est clair. Euh, autant j'étais plutôt discret avant, on me reconnaissait, mais on me laissait, j'ai envie de dire, plus ou moins tranquille. Mais c'est vrai que dès lors où j'ai marqué ce but, Ah oui. j'ai vraiment remarqué que ça faisait plaisir, parce que du coup, on nous a un peu plus accordé. Et voilà, T'es devenu ça, la ça star du re- Zap Gym C'est après ça. ça. c'est vrai, j'ai changé de statut derrière. Alors, avant d'aborder cette saison, du coup, historique, encore une fois, hein, vraiment une quatrième place, une qualification européenne, même si après la suite a été forcément un peu moins heureuse, vous vous en souvenez tous et toutes. On va d'abord parler un peu du contexte de ton arrivée à l'OGC Nice. L'OGC Nice, à l'époque, venait d'être racheté par Jean-Pierre River, sortait d'une saison compliquée avec le maintien acquis en toute fin de saison. Toi, tu sors de 3 saisons pleines à Tours, si je dis pas de Ouais, bêtises, où tu es titulaire, tu joues quasiment tous les matchs. Pas mal de buts d'ailleurs aussi, un peu plus qu'à Nice, ouais, une dizaine effectivement. de buts. Tu arrives libre de tout contrat parce que le gym à l'époque était aussi interdit de recrutement onéreux. Tu as fait partie de cette génération de bonnes pioches à coût zéro comme toute cette génération. Est-ce que tu peux un peu nous parler du contexte de ton arrivée à Nice? Quand est-ce que les premiers contacts se sont noués? Est-ce que du coup le projet niçois, qui à l'époque était quand même un club qui jouait certes en Ligue 1, mais pour sa survie toutes les saisons, qu'est-ce qui a fait pencher la balance en faveur de Nice? Est-ce que tu avais d'autres propositions? Voilà. Alors, effectivement, donc j'étais à Tours à ce moment-là, donc j'étais sur une bonne dynamique à Tours. J'enchaînais les matchs, j'enchaînais les buts aussi. C'est vrai que la saison, voilà, il y a notamment la deuxième saison où à Tours j'avais marqué 8 buts. C'est à ce moment-là, c'est cette saison-là que l'OGC Nice a commencé à m'approcher. Donc à l'époque, c'était Marceglia et Mhm. Eric Roy qui étaient au club. Donc il m'avait approché, il m'avait approché auprès de Tours. Donc on avait commencé à discuter et voilà, même très bien discuté parce qu'on avait bien avancé sur le dossier. C'était presque des modalités entre les clubs après. Mhm. Je sais qu'après il devait y avoir discussion entre les clubs. Finalement, ça s'est pas fait. Maintenant, voilà, on n'a pas trop plus rentré dans les détails que ça. Donc, vu ce que vous me dites, maintenant, j'en sais un peu plus. Si le, c'est ce qu'à ce moment-là, il me reste encore une année de contrat avec Tours, donc il y avait une indemnisation à faire. Oui, puis il y a Donc eu un voilà, changement de. Enfin, il y a eu le rachat à l'été 2011, du coup, qui a voilà, peut-être bouleversé certains plans, effectivement. voilà, c'est ça. Donc du coup, voilà, ils m'ont dit qu'ils continueraient à me suivre. En tout cas, voilà, qu'ils appréciaient mon profil, qu'ils continueraient à me suivre. Donc voilà, moi j'ai pris mal en poisson, j'étais très bien à Tours, donc voilà, le fait qu'il y ait un Ligue 1 qui
qui m'est approché, qui était intéressé par moi. Bon, ça m'a motivé pour continuer à bien bosser. Et la saison d'après, voilà, même si ça a été moins fructueuse en but, j'ai continué à faire le boulot Mhm. défensivement, en tout cas en poste. Et le club, voilà, comme l'avait promis, a continué à me suivre et on a réentamé les discussions donc, après la saison. Donc j'arrivais en fin de contrat, c'était un peu plus simple. Et puis la transition voilà, avait été faite. Mais une nouvelle transition qui allait se faire, c'est avec le nouvel entraîneur, Oui. avec C'est l'arrivée ça. de Puel. Voilà. Donc moi, en fait, les discussions se sont faites avant l'arrivée de Claude Puel. Donc, pour être honnête, j'étais un peu dans l'inconnu, dans l'incertitude du coup à ce moment-là. Donc, j'étais en vacances. Et voilà, donc mon agent, j'ai demandé à mon agent voilà, si ça allait changer quelque chose, si c'était une bonne ou une mauvaise nouvelle l'arrivée de Puel. Donc, il m'a dit que le club avait soumis mon dossier au coach, qu'il allait l'étudier voilà, en priorité dans les dossiers. Et il a validé mon dossier aussi. Donc, voilà, on a enchaîné, voilà, on a poursuivi les discussions et j'ai été très heureux de rejoindre le club, puisqu'effectivement, Monsieur River et le staff, voilà, le club en général, le projet qu'ils m'ont annoncé, m'ont proposé, euh, collait parfaitement à mon image, à ma progression. Et voilà, j'étais très heureux de pouvoir m'inscrire dans ce projet, Ouais. Et du tout coup, Claude simplement. Puel, tu l'avais eu au téléphone? Pas du tout, tu l'as rencontré vraiment en arrivant à Nice, du coup. Il a validé ton dossier, mais tu l'avais pas eu au téléphone avant ou quoi que ce Non, je soit. l'ai pas eu au téléphone avant, non, non. Vraiment, je l'ai rencontré que voilà, une fois arrivé, voilà, une fois que j'avais signé. Donc, très bon contact hein, avec le coach. Et voilà, ça a matché tout de suite, on va dire. Et voilà, il était sensible à ma polyvalence à ce moment-là. Il me l'avait fait savoir. Même si moi, voilà, j'arrivais de 3 saisons pleines dans l'axe. Donc, j'avais dit que je préférais quand même le poste de l'axe. Mais voilà, après, il m'a dit que voilà, avec l'accumulation des matchs, Mm. l'enchaînement des matchs et le besoin aussi, des fois avec les absences, qu'il y aura peut-être besoin à droite. Donc voilà, j'ai dit bon, on verra. C'est vrai qu'au début, je n'étais pas trop chaud. C'est pour ça il a cherché des solutions autres, notamment avec Lloyd Pala. Mm. Et puis Il y avait il y encore avait Kafouma aussi, Koulibaly, ouais, c'est ça voilà, il y encore. avait Ouais. Cafu aussi, qui lui était pas trop chaud non plus, il voulait rester au milieu, mais bon. Et après, bon, après il est parti. Mais voilà, mais après il est revenu à la charge dans la saison. Il m'a dit voilà, j'ai besoin quand même. Et du coup, moi, voilà, voilà, sur le banc, Ligue 1, c'est bien, mais sur le terrain, c'est mieux. Donc du coup, voilà, quand le besoin s'est fait sentir et qu'il a eu besoin de moi au poste, quel que soit le poste, dès qu'il m'a voulu mettre sur le terrain, voilà, j'ai essayé de faire le job et puis ça a marché, ça l'a fait et j'ai pu jouer et progresser et participer à cette belle aventure niçoise. Pour finir sur le projet que tu disais qu'on t'a vendu, c'est, comme je disais, à l'époque on jouait le maintien. Est-ce qu'on t'avait, on t'a sûrement annoncé un projet basé autour des jeunes joueurs, tout ça, parce qu'on a vu arriver dans la même génération Colo, Botéac, Jérémy Pied, tout ça. Est-ce qu'il y avait des ambitions sportives? Alors probablement pas la quatrième place, mais on se souvient de la première interview de Claude Ouais, Puel qui parle de la belle endormie et du projet de ramener Nice à la Coupe d'Europe, ce qui s'est fait du coup dès la première saison. Mais ouais. est-ce que c'était parti pour être ça dès ta signature? Alors non, et effectivement, ils ont annoncé le projet de faire grandir ce club, mais voilà, progressivement. Donc, moi, j'avais signé 4 ans. Donc, j'ai prolongé en cours, mais en tout cas, là-bas, j'avais signé 4 ans. Mhm. Donc, c'était, voilà, dans ces 4 ans-là, faire progresser le club. Euh, donc, avec effectivement le nouveau coach Puel, qui est un bâtisseur. Et l'idée, voilà, quatrième place, ça avait été mentionné, pas exactement la quatrième place, mais en tout cas, l'idée, c'était d'être, voilà, au bout de la troisième saison, de commencer à être les troubles faits, en fait, voilà, de jouer ces Mhm. postes-là euh, après voilà, au podium, les, Ouais, entre 4 et les 6 places voilà. européennes, Mhm. voilà, c'est ça, les places européennes. Et il s'avérait que ça en a dû qu'on a fait dès la première saison. Et voilà, donc un peu en avance, mais en tout cas, voilà, l'idée c'était de le faire. C'était de le faire à un moment donné. Donc on l'a fait tout de suite. Donc voilà, on s'en est pas plaint.
Et voilà, c'était vraiment l'objectif d'arriver à ça à un moment donné. Donc, on est content d'avoir pu le faire. Alors, une saison qui a très bien enfin voilà, un projet qui a très bien démarré dès la première saison, comme tu disais. Pour toi aussi, hein, d'un point de vue individuel, 28 matchs, toutes Mhm. compétitions confondues. L'essentiel des matchs manqués en début de saison, avant justement ce changement de poste, parce que voilà, on a un peu Mhm. rebossé nos fiches et le déroulé de la saison. Tu commences les premiers matchs titulaire en défense centrale avec l'absence de Renato Sivelli, Ouais, notamment. Quand il revient, tu retrouves le banc et ça se fait du coup à l'automne et notamment il y a une apparition en cours de route, mais tu t'installes dans le 11 titulaire en même temps que le retour de David Ospina au cage d'ailleurs ouais, c'est exactement. face à Nancy, et c'est la victoire qui lance la saison parce qu'après on le disait hors antenne avec Cédric, il y a cette série de victoires bon, qui s'arrête juste avant la trêve avec la lourde défaite à Lyon, mais une série de 8 matchs sans défaite qui vraiment donne un peu les ambitions à l'OGC Nice pour cette saison-là. Donc tu nous as un peu dit que toi tu préférais l'Axe, c'est là où tu avais joué à Tours, c'est là où tu joues après cette saison, parce que finalement tu te réinstalles dans l'Axe à Nice aussi dans les saisons qui suivent. Comment tu as vécu du coup ce changement de poste? Ça change forcément les repères, mais on a l'impression que tu t'es adapté très vite et ta place dans le 11 après n'a plus été trop discutée, alors que tu disais il y avait Loïc Palin par exemple. Il y a eu Grégoire Puel après, mais on y viendra plus tard, forcément. Ouais. Voilà, mais tu as été au final indéboulonnable sur ton côté droit pendant toute la saison. Mhm. Alors, c'est vrai que, en fait, voilà, pour être honnête, vraiment, je peux jouer les deux postes. Voilà, en fait, c'est que moi, j'ai envie, je vais me considérer comme l'éternel rendeur de service. C'est-à-dire que depuis mon plus jeune âge, voilà, moi, à la base, voilà, depuis le plus jeune âge, j'ai commencé comme beaucoup euh, au poste offensif. Mhm, Donc, c'est un milieu sur le côté, quoi, excentré, droit, voire attaquant. Dès quand je dis jeune, c'est quand on a commencé à passer sur les grands terrains. mhm. Donc, et jusqu'à même rentrer au centre, je suis rentré au centre de formation en tant qu'attaquant. Et donc, ma formation, voilà, c'était à l'époque un peu où voilà, les excentrés commençaient à des fois dépanner là, en tant que latéraux. Mhm. Et moi, j'ai connu ça et l'entraîneur des 16 ans m'avait demandé de dépanner à droite pour un match. Donc j'ai accepté, ça fait pas super match, mais bon voilà. Et pour l'anecdote, on était les deux excentrés à dépanner ce match-là. Donc l'excentré gauche fait la même chose. Sauf que le match d'après, voilà, c'était censé être que pour un match. Donc il est revenu vers nous, il nous a dit, ce serait bien que vous redépaniez un deuxième match. Mon, mon pote excentré gauche il a dit non, non, moi je remonte devant. Et bon, bah, moi j'ai accepté, donc du coup, genre, moi je dis ça me dérange pas pour dépanner. Et du coup, bah voilà, ça s'est enchaîné un peu comme ça. J'ai un coach du 18, ça après m'a surclassé à ce poste-là. Je suis rentré, voilà, je suis passé avec je suis passé pro à ce poste-là. Après, en passant pro, ben, du coup, comme c'était tout frais encore, des fois, je faisais des rentrées en tant qu'attaquant, des fois en tant que milieu, à gauche, voilà, un peu partout. Mais voilà, en enchaînant les matchs, je les ai quand même plus enchaînés à droite au début. Et c'est à Tours, vraiment à Tours, où j'ai dépanné, ben, voilà, on a dit, il y a besoin il y a une hécatombe en défense centrale, est-ce que tu peux dépanner? Je dis oui, j'ai dépanné un peu dans mon club formateur dans l'axe, mais très rarement, et je suis pas spécialement à l'aise dans l'axe. Et finalement, il s'est avéré que, voilà, que ah si, j'ai sauté une étape, mais en national avec mon club formateur, du coup, j'avais dépanné toute une saison quasiment dans l'axe. Et c'est là que j'ai commencé à faire mes armes et à me dire, ah, c'est pas si mal dans l'axe. Donc en fait, c'est quand là, voilà, c'est quand je suis arrivé en Ligue 2 à Tours et qu'ils m'ont dit, est-ce que tu peux dépanner dans l'axe? Bah là, j'ai dit oui, il n'y a pas de souci, j'ai déjà dépanné toute une saison avec mon club formateur. Et du coup, bah, j'ai fait un match et ils m'ont plus bougé. J'ai fait les 3 saisons. Voilà, parce Plein que, après derrière, ouais. et voilà, ouais. Et Ah, j'ai souvenir que, voilà, que c'est Daniel Sanchez, qui était coach de Tours. Et voilà, il était venu un peu, il était Arculon, il était vraiment pas serein à me demander ça. Et il avait pas trop le choix parce qu'il y avait vraiment une hécatombe dans l'axe. Et moi, j'ai dit oui, il n'y a pas de souci. J'étais confiant, moi, j'étais même content, quoi. Et lui, voilà, il était là, me chapeauter derrière moi. Et puis, voilà, premier match que j'ai fait, bah, du coup, voilà, il était bon. Et derrière, m'a plus enlevé.
jusqu'à j'arrive à Nice. Et c'est pour ça que voilà que j'ai fait 3 saisons d'affilée en 4 si on compte avec mon club formateur dans l'axe, un poste qui n'était pas le mien à la base, mais que j'ai appris à jouer, à m'améliorer, où j'avais une marge de progression forcément énorme vu que c'est pas mon poste à la base que je travaillais. Et j'avais envie de continuer là-dessus en fait. Donc c'est pour ça que voilà, en arrivant à Nice, repasser à droite, bah, j'avais l'impression à ce moment-là de perdre 4 ans quoi en fait. Donc c'est pour ça que j'ai envie de rester dans l'axe. Mais voilà, après c'est voilà, Ta il y a polyvalence, ta polyvalence, ça a été une force au final parce que on reparle de cette saison, la saison de ton arrivée, mais au final tu fais une saison incroyable. Tout le monde se rappelle de toi comme latéral droit cette saison-là voilà, et c'est ça. tu t'imposes clairement quoi. Bah, vous l'avez, La doublette c'est avec ça. Jérémy Pied, du coup, qui après te succède du coup à ce poste-là en plus. C'est ça. Bah, vous avez bien souligné le fait que, bah, effectivement, au début, voilà, j'ai dépanné Renato Sivelli, parce qu'il était, Mhm. il était déjà suspendu dès le début de saison, donc j'ai dépanné les matchs. Bon, voilà, et après, bon, c'était normal, quoi. Je retourne sur le banc, je découvrais l'élite, et j'avais gentiment, en plus, voilà, refusé le poste de latéral droit au départ. En tout cas, voilà, le coach avait fait des matchs, des préparations en testant d'autres joueurs. Mais voilà, et après, il est revenu à la charge. Et c'est là, effectivement, que, après quelques matchs, j'ai accepté de revenir. Et ça a coïncidé, tant mieux pour moi aussi. Euh, parce qu'au début, voilà, on faisait pas de mauvais matchs, mais c'est vrai qu'on tâtonnait un peu, on faisait beaucoup de matchs nuls. Et dès lors où il m'a mis, effectivement, j'ai eu la chance aussi de revenir avec, en même temps que l'un des meilleurs gardiens de Liga, donc Mm. celui-là. Et les résultats ont suivi derrière. Et puis voilà, du coup, à un moment donné, j'ai enchaîné. Et puis c'est vrai que cette saison, même pour nous, joueurs, ouais, qui avons vécu les autres d'après, elle fait partie des meilleures parce que c'est vrai qu'elle elle matérialise vraiment le projet du club et elle matérialise aussi, je veux dire, cette progression, cette transition parce qu'on a connu le Ray, on a Mm. connu le changement à l'Alliance. Donc voilà, c'était franchement que du, ouais, que des bonnes choses sur une même saison. Et voilà, c'était vraiment Alors, puisque tu parles génial. de bonnes choses, on va reprendre le fil de la saison. Il y a cette victoire face à Nancy avec ton retour dans le 11 et celui de David Ospina qui lance une folle série. Dans cette série, au mois de décembre, il y a 2 matchs exceptionnels qui, je pense, se suivent quasiment et font partie des deux meilleurs souvenirs pour les supporters et toute saison confondue, puisqu'il y a la victoire contre Paris, nouvellement racheté par le Qatar avec un certain Zlatan Ibrahimovic qui met ce coup franc avant que on obtienne la victoire un peu dans les dernières minutes. Un stade du Rail plein comme rarement, pour pas dire comme jamais. Jamais. Un match exceptionnel avec des joueurs exceptionnels. En face, ça doit beaucoup changer de la Ligue 2. Hein, du coup, ça a peut-être Mhm. matérialisé vraiment le grand saut en avant vers la ligne 1. Est-ce que tu as des souvenirs de ce match, de l'ambiance de fête, du résultat? Comment est-ce qu'on aborde ce match-là en tant que petit poussé, de se dire on va affronter un nouveau monstre du championnat et de l'Europe, mais on n'a peur de rien. C'est quoi? C'est Ouais, l'insouciance de la jeunesse, c'est un peu d'arrogance. il y a un peu de ça. Alors, vous avez un peu raison. C'est vrai que moi, en ce qui me concerne, voilà, je suis pas comme beaucoup, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs qui se disent, voilà, moi, je veux être comme lui, comme des joueurs, voilà, leur idole. Et moi, voilà, j'ai eu des prédispositions effectivement jeunes voilà, vous voyez que j'avais des qualités pour, mais j'ai toujours grandi avec le fait que je pourrais aussi ne pas arriver à être professionnel. Hmm. Et en fait, je me suis toujours contenté de ce que j'avais en fait. Même quand voilà, j'ai grandi dans un petit village à côté. Bon, mon club formateur c'était FC Guignon qui était en Ligue 2 à l'époque. Mhm. Moi, réussir dans le club formateur FC Guignon en Ligue 2 à l'époque, c'était comme réussir au Barça. Voilà, pour vous dire quoi. Donc, ce qui fait que voilà, j'étais très content déjà où j'étais un petit club de Ligue 2, campagne, voilà. À Tours, bah, j'ai retrouvé la Ligue 2, j'étais content aussi, j'étais bien. En fait, voilà, même si la Ligue 1 est venue, même voilà, la Ligue 1, dès ma première saison à Tours, ils sont venus, j'ai dit, bah, je reviens, déjà, je retrouve la Ligue 2, voilà, j'étais pas pressé en fait. Et une fois que la Ligue 1 est arrivée, effectivement, je suis arrivé en Ligue 1, mais en fait, pour être honnête, j'ai pas spécialement réalisé tout de suite.
C'est-à-dire que j'étais voilà, sensible, comme je t'ai C'était dit la tout à suite l'heure. logique après de Voilà, toute c'était la suite façon. logique. Voilà, j'ai T'as sensible au pas brûlé les discours. étapes ou voilà. Exactement, ça s'est fait naturellement. Et j'avoue que il y a eu quelques petits moments voilà, où j'étais déjà au sein même du club. Par exemple, bah, la première fois que je suis rentré dans le vestiaire, que j'ai vu Kamel Mariam, par exemple, Hmm. des joueurs comme ça, bah, c'est vrai que là, je me suis retrouvé tout petit d'un coup, en fait. Et je me suis dit, ah ouais, quand même. Et voilà, c'est des choses qu'en fait, je n'avais pas spécialement osé sur le moment. Pareil, le premier entraînement, bon, bah, je suis content, c'est le ballon, voilà, on est tous ce genre de foot. Sauf qu'à un moment donné, voilà, je regarde un peu ce qui se passe. Et le coach, à un moment donné, voilà, je rate un truc où voilà, il me saute dessus, comme bah, il me tombe dessus, je veux dire, mais gentiment, quoi, gentiment. Et je me dis, ah ouais, non, c'est vrai que maintenant, je suis joueur de Ligue 1 aussi, il faut que, voilà, faut que j'arrête de regarder un peu ce qui se passe. Et il faut que je me mette, voilà. Et voilà, des petits détails comme ça. Et pour en revenir au match de Paris, c'était un peu la même chose, en fait. Ce qui fait que, voilà, moi, j'étais concentré, justement, comme je vous dis, sur mon travail, en fait, à me dire, bah, maintenant, ça y est, j'y suis, il faut que je fasse le job. Et le match, ben voilà, on l'a préparé comme un match, j'ai envie de dire, normal, dans le sens où, voilà, tous les matchs, on veut les gagner. Après, en Paris, voilà, ça a une saveur particulière, bien évidemment. Ça, la ambiance, déjà, au Stade du Rail, il y avait une ambiance déjà de fou, même quand si c'était pas Paris. Mais en tout cas, voilà, c'était vraiment une grosse ambiance. Et ouais, concentré vraiment sur le match. Des joueurs, bah, on avait beaucoup de confiance parce qu'on avait beaucoup de joueurs de qualité. Franchement, c'est vrai que bah, on avait beaucoup de confiance envers les autres. Et c'est vrai qu'on a abordé ce match, tambour au bâton, qu'on veut dire, on y va, quoi. Et moi, en ce qui me concerne, ça, c'est un titre vraiment personnel. J'ai réalisé un peu voilà, que je jouais Paris en fait, que sur des brefs moments. Je suis tellement concentré sur le match que, par exemple, voilà, à un moment donné, avec corner, et en fait, c'était moi, je devais prendre Thiago Silva. Donc, Ouais, donc voilà, Sacré j'étais. morceau quand même. Bah, voilà, c'est c'est ça. Donc en ça. fait, donc voilà, j'étais dans le match. Donc moi, je me place. Alors là, j'attends, je dis, ah oui, je dois prendre le numéro machin, Thiago Silva. Et c'est là, quand il arrive, ah, je dis, ah ouais, c'est Thiago Silva quand même. C'est une demi-seconde, mais en fait, voilà, C'est là voilà, que tu réalises quoi. Et, Eh oui, c'est euh, ça. et, C'est et ça. je regarde la compo, ton vis-à-vis, enfin du coup l'ailier de ton c'était la côté, Vedzi, c'était non? la C'est ça? Vedzi. Donc bon, Ouais. C'est ça, voilà, j'avais c'est pas dit. Oui, n'importe c'est qui non pas. Et plus. puis Voilà. voilà. Et après, il y avait bah, Zlatan, effectivement. Et pareil, des fois, j'étais amené à couvrir voilà, mon central. Ouais, et du coup, j'allais sur Zlatan. Ah, pareil, sur le coup, bah, j'y vais. Après, bah, je lève la tête. Hop, je vois que c'est Zlatan. Donc attention, mais franchement, c'est une demi-seconde. C'est aussi, on prépare les matchs aussi en fonction des profils. C'est-à-dire, voilà, mais il y a par exemple Menez, qui est un excellent joueur. Mhm. Voilà. Quand on voit que c'est le joueur qui a le ballon, on se dit, voilà, on se rappelle aussi de ce qu'on avait parlé avec le staff. Et voilà, on est là aussi pour faire un game, pour faire un vrai match, pour pas se faire, voilà, pour pas perdre, pour pas se faire avoir, pour pas prendre la misère. Et c'est aussi parce que voilà, on prépare aussi les matchs. Donc ça n'empêche pas des fois de prendre des roustes, mais en tout cas, en tout cas, On y voilà, arrive au roost, hein. Il y en a deux notamment qui ont Oui, ouais, marqué oui. voilà. En tout marqué la cas, saison. voilà, c'est voilà. En tout cas, voilà, nous, en tout cas, je veux dire, en tant que joueur, on, on joue, voilà, on est plus focus sur ce qu'on a à faire que, que, que vraiment sur Sur les l'adversaire, joueurs, sur voilà, voilà, sur Oui. l'adversaire, même sur les sur la joueurs qu'il réputation, peut tout y ça. avoir. Voilà. Voilà, comme j'ai dit, par petits moments, des fois, petite demi-seconde, voilà, on se dit, ah, c'est vrai. Mais voilà, Eh on oui. s'en remet, voilà, Mais mais c'est en vrai tout qu'il y a eu cas, voilà. ces deux matchs-là, là, Paris-Evian, quasiment à la Ouais, du suite, coup, le hein, deuxième à match, domicile. Ouais, 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 on c'est se rappelle Evian. d'Evian, Ouais, voilà. ce 3-2 ouais, c'est ça. avec ce but notamment de Mopé. On parlera de Mopé aussi après, Ouais. mais Il y c'est a le vrai que but de Mopé qui arrive à la dernière minute, qui est exceptionnel pour le scénario. Il y a aussi le Euh, piqué exceptionnel de Dario, quand de même. ouais, Dario, de ouais, Dario, Dario. ouais, ouais. Je me suis refait les Alors, buts sur YouTube là avant c'est ça. Dario, ce matin, mais Ouais, d'ailleurs, quel, on m'a pas crédité d'une passe décisive sur celle-là, hein. J'avoue ah, qu'elle n'est bah, pas, elle est pas académique, mais c'était une passe D, hein, quand j'ai même. regardé, je me suis dit, ah, en plus, c'est lui qui fait la passe eh décisive, oui, je vais Oui, lui en c'est oui. parler, mais Mais on ne t'en l'avait pas souviens. crédité, je crois, à l'époque. Je dis, oh, Starlight. Bon, c'est vrai qu'elle n'est pas spécialement on volontaire, va mais bon. envoyer un mail à la Ligue. On va envoyer un mail à la Ligue tout de suite. Non, mais oui, c'est vrai. D'ailleurs, on parle de Dario. On se rappelle aussi en début d'année qui suit, qui se blesse du coup. Mm. Il y a la blessure de Dario. Derrière, il y a la blessure, enfin la suspension, pardon, d'Esric après cette blessure
ce tacle incroyable à Saint-Etienne. Comment le groupe vit ce moment-là? Parce que tu perds Dario, tu perds Esric qui était quand même, même si Esric à ce moment-là il arrive d'un peu de la Mm. CFA de Monaco, Mais il fait un mais super qui début de étaient des saison. joueurs, mais voilà, qui étaient des joueurs très Ouais. très importants. Comment le groupe s'est pas relevé, mais comment a surmonté ça? Bah, en fait, on- c'est grâce, j'ai envie de dire, au management du coach, en fait. C'est-à-dire que il y avait vraiment et je souligne ça parce que c'est pas partout. Et notamment, ben, voilà, je vais pas dans cette tac, mais voilà, dans mon dernier club, Caen, c'était, voilà. Il y a, c'est, le coach Peul, il y a vraiment une concurrence saine. Quand je veux dire saine, c'est que on avait vraiment l'impression que, voilà, si on méritait de jouer, on allait jouer. Après, bien évidemment, qu'il y a des titulaires. Voilà, à un moment donné, tu peux mettre que 11 sur le terrain. Mais une saison, c'est long. Il peut y avoir des suspensions, il peut y avoir des blessures. Et en fait, on est des joueurs quand on est des joueurs qui jouent un peu moins souvent, mais et qu'on sait que à ce moment-là, on peut être amené à être voilà, le suppléant, et ben, on est prêt en fait. Et c'est pas voilà, c'est quand on se dit bah non, de toute façon que je vais pas jouer, et que quand ça arrive, une blessure ou une situation, ben, on n'est pas prêt en fait. Et pourtant, on va être appelé à être en place, à suppléer, mais on n'est pas prêt et du coup, on va pas être performant. Et cette saison-là, vraiment, moi, j'ai souvenir en tout cas que quand il y avait un joueur qui manquait, que ce soit Dario pour un match et qu'il était remplacé par Neil, par exemple, Neil, 16 ans, il m'a impressionné aussi. Incroyable. Incroyable. Mais il est impressionnant, ouais. C'est un des rares joueurs, jeunes joueurs qui m'a impressionné parce que une telle maturité à 16 ans. Voilà, on peut pas comparer dans le football. Mais c'est vrai qu'on se dit, mais voilà, on a l'impression qu'il était. Ouais, que c'était pas un jeune joueur, quoi. Il avait déjà c'était un briscard un peu comme Dario, voilà, des trucs comme ça. Et, Profil très et similaire en plus à Dario, hein. Pardon, je te coupe, voilà, mais très, très, très similaire à Dario du coup dans le profil, c'est ouais. ça. Donc en fait, dès quoi, voilà, il y avait un joueur qui manquait, que le coach le changeait, on sentait pas de différence sur le terrain. Le joueur faisait le taf. Et c'est ça qui a fait notre force, en fait. Et c'est vrai que quand on est trop dépendant d'un joueur, ben, c'est ça le risque, c'est qu'on se dise, ah merde, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Et du coup, ben, on s'est jamais vraiment posé la question, même si ça nous embête toujours, effectivement, de perdre un joueur de notre effectif, un bon joueur. Mais on se dit, voilà, on est plus une équipe qu'un joueur. Et en fait, voilà, on est triste pour le joueur qui va être absent, mais on est content aussi pour le joueur qui va le remplacer. Et puis on fait tout pour le mettre dans les meilleures conditions parce qu'on sait qu'il va nous rendre service et qu'il va faire le job. Et voilà, on a surmonté ça et c'est ce qui a fait notre force cette saison. C'est vraiment ça. Ce qui est dingue quand même, c'est que ouais, tu perds Dario qui fait la meilleure saison de sa carrière, hein, qui est 19 buts. Du coup, au final, en étant blessé plusieurs semaines, tu peux penser que tu es dépendant de ce joueur-là. Et derrière, bon, il y a cet esprit de groupe, il y a la concurrence amenée par Puel, et je pense une très bonne mentalité au sein du groupe aussi qui a fait que tout le monde Mm. a poussé les uns pour les autres. Mais derrière, les remplaçants de Dario poste pour poste, c'est Alexis Bossetti qui a, j'ai pas son âge en tête, mais qui doit avoir 20 ans à l'époque Mhm. maximum. Mhm. Neil Maupay qui en a 16, Baoken qui est pas aussi jeune, mais qui est peut-être derrière dans la hiérarchie, donc qui avait encore moins d'expérience Mhm. en pro et qui met ce doublé improbable face à Montpellier. Enfin, moi j'étais au stade, je Mhm. me souviens, le but du genou notamment, c'est en fait tu sens vraiment que il pouvait rien cette saison, il pouvait rien se passer, Ouais, c'est vrai. tout allait bien, on était lancé dans une dynamique folle et dès qu'on appelait un joueur au combat, il répondait présent. Et je trouve vraiment que le sommet de cette mentalité, c'est la victoire à Bastia, dans un match qui est très important. On Mhm. parlait de Marseille tout à l'heure, mais Bastia, ça l'est d'autant plus, avec le but de Mopé, la réception à l'aéroport. Je pense que quand on est joueur, est-ce que ça fait pas un peu Ouais. halluciné cet J'y étais accueil hein, en, d'ailleurs, en- hein. en pleine nuit ouais, Ouais, c'était hallucinant, c'était hallucinant, c'était vraiment, ouais, ouais, on remercie forcément les supporters pour ça. C'est pas partout hein, qu'on peut vivre des trucs comme ça. Et c'est vrai que c'était magique. Et voilà, on peut que C'est souhaiter, des, c'est des bons souvenirs, quoi. Mhm. voilà, des beaux souvenirs et que souhaiter que ça perdure. C'est vrai que vous soulignez le fait qu'avant le GC Nice,
Euh, voilà, jouer le maintien. Mais après, moi ce que j'ai bien aimé aussi avec ce club, c'est la mentalité qu'il y avait effectivement et le respect qu'ils avaient pour les anciens. C'est-à-dire que même ceux qui étaient avant nous, qui ont peut-être pas connu, bah, il y a eu des grands moments de l'OGC Nice, hein, bien évidemment. Mais je veux dire, même les saisons où il y avait du moins bien, où ils se sont sauvés à la dernière journée, en attendant, ils ont fait le boulot. Et c'est eux aussi qui ont permis au club d'amorcer à un moment donné un virage, et le virage qu'on connaît. Voilà. Et ce respect-là que le club à Nice a pour les anciens, c'est pas partout non plus qu'on l'a et qu'on met à l'honneur voilà, parce que souvent voilà, on met à l'honneur quand tout va bien, mais quand il faut être dans le dur et voilà, c'est aussi tout à l'honneur de ces joueurs-là qui ont permis de maintenir C'est ça, le qui ont fait bateau le à boulot à un flot et moment. On voilà, qu'on pense, fait le boulot à un moment donné, même on, difficilement, mais ils ont fait le boulot et voilà. on pense notamment à Didier Digard, hein, qui a fait les saisons d'avant, la saison de cette 4e place, et C'est même ça. après, pour quand c'était plus dur pour lui individuellement, qui va mettre ce but du maintien contre Lens aussi à l'Alliance la saison suivante, et qui aujourd'hui se retrouve dans le adjoint du coach dans le staff Ouais, j'ai pro. vu ça. Donc Ouais. Oui. voilà. Ouais, des joueurs comme ça, voilà, quand tu arrives, nous, voilà, ils t'apportent quelque chose voilà, à un groupe. Ils sont, ils sont voilà, très importants. Et ces années-là, je pense, sont, sont formatrices aussi pour eux. Bien Et, sûr. et ensuite, bah, elles nous les communiquent de belle manière. Voilà, voilà, on avait vraiment un très bon groupe, un bon capitaine, effectivement. Et voilà, c'est vrai que en fait, c'est bien de vivre. Moi, je trouve que voilà, il y a les supporters et les joueurs, et c'est vrai on a partagé vraiment la même chose. C'est-à-dire que tous les sentiments bah, que vous dites depuis le début, les, tous vos sentiments, comment dire, tout ce que vous pensez, en fait, on le pensait aussi. Ouais, il y avait une Voilà, alchimie. Il y avait une voilà, alchimie ouais, une entre les alchimie, joueurs. voilà, c'est Mm. ça, et les joueurs sportifs, voilà, effectivement, nous, on s'est dit la même chose, on dit, mais il peut rien nous arriver. Toi, tu marques du genou, moi, j'ai marqué un but dégueulasse, voilà, voilà, C'est vrai qu'on sentait cette communion entre cette génération et les tribunes, bon, bien aidées par la configuration du stade du Rail aussi, hein, très proche bon, un peu vétuste certes, mais très proche de la pelouse. Du coup, on se sentait vraiment proche du terrain. Et puis, bon, à Nice, hein, notre mentalité, c'est aussi que du moment que ça ne triche pas, on est prêt à accepter beaucoup de choses. On a connu beaucoup d'années, on a joué le maintien jusqu'à la dernière journée, mais maintenant que c'est passé, ça fait aussi partie de nos meilleurs souvenirs de supporters, hein, des joueurs comme Renato Sivelli ou Didier Dillard qui ouais, n'ont pas connu que des belles années à Nice. Ça fait partie encore des joueurs préférés, je pense, pour toute une génération comme la nôtre avec Cédric. Bon, il y a eu des très bons souvenirs dans cette saison. Il y a eu essentiellement des très bons souvenirs. Il y en a eu des un peu moins bien. Cédric parlait de la suspension d'Esric sur ce tacle malheureux, mais un peu horrible à Saint-Etienne, qui du coup condamne sa fin de saison. Il y en a eu d'autres aussi. Bon, d'abord un peu léger. Je pense à l'arrivée de Grégoire Puel à ton poste. Du coup, donc, qui ne prend pas ta place parce que tu es blessé. En fait, il a appelé un peu en ouais. pompier de service. Mais on va un peu déjà se projeter sur les saisons suivantes à travers la signature de son contrat pro. Comment on vit quand on voit arriver le fils du coach, d'abord en réserve, puis il arrive, il signe très vite son contrat pro, il commence à jouer quelques matchs, bon certes en ton absence, mais à ton poste quand même. Mhm. Est-ce qu'on se dit pas, oula, mais ça sent pas forcément très bon pour moi dans les saisons suivantes, ou est-ce que la concurrence est-ce que les dés sont pas pipés un peu d'avance? Alors, oui, bah alors pour l'année, c'est vrai que après ça correspond effectivement. Donc moi je m'étais blessé et en fait à la base sur ce match-là, c'était bah, du coup c'était Lloyd Mhm. qui devait jouer, À qui Bastia, tu malheureusement se parles, c'est ça? blesse. Oui, je À parle de Bastia, Bastia. c'est ça. Mhm, c'est ça. Donc moi je me blesse et Lloyd qui était censé me remplacer du coup se blesse aussi et c'est du coup Grégoire qui va jouer. Donc le coach qui avait commencé euh, à le faire venir à s'entraîner avec nous et tout. Donc après, il n'y avait pas de. Honnêtement, voilà, nous,
on n'est pas, comment je vais dire, on n'est pas spécialement, bah, même si c'est un entraîneur qui est, voilà, qui était proche, voilà, de, plus dire, de nous, qui communiquait, je veux dire, on n'est pas non plus copain avec le Mhm. coach. Ce qui fait que voilà, nous, on se consacre sur ce qu'on va faire, l'entraînement, et puis Grégoire, il fait partie de l'effectif, en tout cas quand il est amené à jouer avec nous. Donc ça, on le voit, en tout cas, on le voit plus comme un partenaire comme les autres, en tout cas au départ. Et donc quand il est amené à jouer, bah, on a envie qu'il fasse le match pour que son match, Et il pour le qu'on fait en gagne, plus à quoi. Bastia, hein. C'est Et il probablement le son fait son meilleur match, match. il fait son Moi, son match, meilleur ouais, match son sous le meilleur match. couleur, hein, donc, Voilà. Et son Ouais, match, il fait son meilleur. il signe son contrat pro dans C'est la ça. foulée, hein, oui. quasiment. Voilà, donc il fait son match. Bon, derrière, c'est vrai que, bon, maintenant, il y a la prescription. Bon, je peux raconter un peu, mais. Mhm. Oui, oui, Enfin, ça fait bientôt 10 ans, c'est bon, On est t'inquiète preneur. pas. ouais, voilà. Donc, effectivement, donc, après, moi, je devais revenir. Donc, on avait établi un programme de reprise. Donc, je devais revenir, je crois que c'était pour le match de Saint-Etienne, je crois. Et, euh, et le préparateur physique me dit, bon, Romain, on va voir, c'est peut-être un peu trop tôt si on reprend là. Et du coup, j'ai voilà. Et bon, après, moi, je suis quelqu'un de très gentil. Voilà, tout le monde, voilà, on va dire que il y a très peu de personnes qui ne m'apprécient pas et c'est réciproque. Ouais. Mais je veux dire, par contre, à ce moment-là, voilà, j'ai dit non, quoi. J'ai dit, écoutez, T'as senti un peu le truc, quoi. ouais, j'ai senti un truc bizarre, voilà. Et j'ai dit, bah non, écoutez, moi, on a établi un programme de reprise. Donc moi, je reprends pour ce match. Après, si je joue pas, je joue pas, c'est pas grave. Mais en tout cas, Et qu'on te note pas indisponible, en tout cas. moi voilà, comme n'est pas disponible, après je dis le coach il fait ses choix. Et voilà, s'il veut faire jouer, il fait faire jouer s'il veut faire jouer Greg, il fait jouer Greg. Voilà, disons que voilà, je vais faire jouer son fils. Là, je vous fais la version, voilà, je l'ai dit un peu moins gentiment, mais voilà, c'était un peu, voilà, c'était à peu près ça. Donc voilà, après c'est des choses qui, voilà, c'est des vies c'est des choses qui peuvent arriver. Ça n'y a rien de bien. Voilà, c'est voilà, juste voilà, juste dit les choses. Voilà, c'est une vie de groupe normale, j'ai envie de dire. Mhm. Et après, bon, quand ça arrivé donc aux oreilles du coach, bon, il n'y a pas eu de souci. Hein, il m'a vu, on s'est vu, il m'a serré la main. Il n'y a pas eu de souci. Hein, je fais mon programme. Et derrière, bon, voilà, quand on est amené à arriver à ce match-là, bon, il m'a fait jouer. Bon, par contre, je me suis dit, attention, hein. Ouais. L'épée de Va pas, Damoclès. va pas falloir se louper, quoi. Ouais, ouais. Donc voilà, après, effectivement, voilà. Après, bon, il y a eu des matchs où voilà, j'ai trouvé ça un peu dommage de louper certains matchs. Voilà, la réception de Marseille à l'Alliance, voilà, ou des matchs où il me faisait rentrer en cours de match. Voilà, voilà, après, c'est le plus important. Voilà, moi, c'était vraiment, voilà, c'était plus, je suis plus un joueur, moi, là, je suis, bien évidemment, il y a ma personne, mais bon, voilà, c'est d'abord l'équipe, T'es- quoi. Après, T'étais après, un soldat un peu, voilà, quoi. C'est ouais, ça. voilà, moi, je suis là, je dis, écoutez, moi, je suis là, si on vient de moi, voilà, voilà. Et après, il y aura un temps où on discutera. Je dis, pour l'instant, on fait la saison, et effectivement, en fin de saison, on discute, quoi. Et donc, du coup, à la fin de saison, on a discuté, donc avec le club, et, euh, et on s'est mis d'accord pour que je sois remis dans l'axe, quoi. Donc, du Mhm. coup, donc moi, Il n'y a plus eu de j'étais, voilà. problème, c'est plutôt Donc, Lloyd voilà, Palin qui voilà, a c'est souffert de la ça. concurrence derrière, quoi. C'est ça. Donc, après, il était en concurrence avec Lloyd. Et moi, je suis retrouvé dans l'axe. Et voilà, donc voilà, rien de. Tant mieux pour toi, parce que je pense que Lloyd en a un peu plus souffert quand même dans les Ouais, saisons ouais, du d'après. coup, là, ouais. C'était moyennement réglo, on a trouvé, mais bon, après, c'est. Ah, surtout qu'avec les supporters, oui, on sait qu'il y a eu une histoire d'amour, entre guillemets, entre les supporters et Grégoire Ouais. Puel. Ouais, C'est après, c'est sûr vrai que que. c'était. Bah, après, c'est vrai. C'est pas simple aussi bon, pour Greg j'ai envie de dire, lui, il était pour rien. Hein. Après, il a fait. Voilà, c'est vrai que c'est quand même délicat, quoi. Mm. Après, Ah, je c'est sûr, pense hein. que Après, je pense que c'est pas vraiment à nous, joueurs, tu vois, de dire quoi que ce soit. Après, c'est plus au président, au directeur sportif, de voir ça avec le coach. Mais en tout cas, voilà, nous, on était vraiment. On essaie aussi
bah, d'être sûr que Greg le vive pas trop mal, parce que Mm. bon, ça reste un joueur de l'effectif et bah, s'il est pas bien, ça rend forcément, ça peut affaiblir un peu l'équipe, parce qu'on a besoin de tout le monde dans les meilleures dispositions. Mais ouais, c'était pas. Voilà quoi. Voilà, moi, en mettant sa place, je pense que ça n'a pas dû être évident. Mais bon, des fois, j'étais en chambre avec lui. Bon, ça avait l'air d'aller, hein, mais bon, voilà, mais c'était pas Oui, facile. c'était une Pas facile situation pour. difficile à gérer pour tout le monde, J- de toute Ouais, Ouais, façon. ouais, jamais pour tout le compliqué. monde, hein. Ouais, ouais, c'était pas c'était compliqué pour tout le monde, pour Lloyd, Ouais. effectivement. Puis après, effectivement, son objectif, voilà, je pense qu'il aurait mérité de jouer un peu plus. Mais bon, après, C'est les choix du coach, comme tu c'est disais, le hein. choix du coach, hein. C'est lui, voilà, c'est lui qui décide. Et Voilà. pour parler d'une autre individualité un peu de Ouais. cette saison-là, parce Non. qu'on est un peu obligé de parler de Kevin Hanin, hein, forcément. Lui aussi, quel joueur incroyable, un phénomène, hein. On en a entendu tellement aussi sur ce joueur, sur ce qu'il était, même sur son Mm. niveau quand il a joué, hein. On pense au but qu'il a mis et à ce qu'il a porté sur le terrain. Son but à Toulouse, hein, Son effectivement, but à la Toulouse, victoire 4-3 à la incroyable. dernière minute. Ouais, C'est ouais, ça. ouais, je me rappelle. Quel souvenir tu gardes, même peut-être que tu es toujours en contact avec, mais quel souvenir tu gardes de cette saison-là de Kevin Hanin? Alors non, je suis plus en contact avec lui, mais effectivement, moi, bah, j'étais un peu comme vous, un peu comme je veux dire les Les spectateurs, j'ai envie observateurs, de ouais. dire, ouais, les observateurs. C'est-à-dire, avant d'arriver à Nice, je connaissais déjà de nom, donc Kevin, et on va dire, ses histoires extra-sportives, Mm. Mhm. les petits échos qu'il y avait, quoi. Des fois, quand on lisait un peu le France Foot ou des choses comme ça. Et c'est vrai que, bah, après que j'ai rencontré, mais rien à voir, en fait, avec l'image que. C'est pour ça que c'est faire attention, quoi, à ce qu'on lit, à ce qu'on à ce qu'on peut voir des fois. Voilà, voilà, rien à voir, une crème de chez crème. Et puis voilà, donc super gentil, bon, un très bon joueur, effectivement. Et, et ouais, super attachant, quoi. Et on comprend aussi, voilà, les pourquoi, des comment, des fois, voilà, où il pouvait revenir des fois à l'entraînement en retard. Bah voilà, On a envie de te quand on, demander comment tu vis dans le groupe quand tu as un groupe qui est pour quasiment la totalité d'éléments modèles, travailleurs, toujours à l'heure, toujours à fond dans l'entraînement, et tu as un garçon comme Kevin Hanin, bon, qu'on adore, hein, auquel on s'est vraiment attaché à Nice, le club lui rend encore régulièrement hommage avec cette 17e minute, tout ça, mais tu le vois arriver à l'entraînement ou pas, à l'heure ou pas, avec une nuit blanche de temps en temps dans la tête et d'être quand même titulaire régulièrement, bon, parce que son niveau le lui permettait évidemment, mais dans la vie de groupe, ça n'a pas un impact d'avoir un élément qui est pas tout à fait géré comme les autres? Est-ce que ça donne un sentiment d'injustice ou est-ce qu'on on accepte en fait la personnalité au final comme il est et par rapport à son niveau sportif, on se dit, ben oui, c'est logique qu'il ait certains passe droits. alors non, moi je suis plutôt un joueur, j'ai envie de dire à l'ancienne, c'est-à-dire que, bah, je sais pas si je peux dire à l'ancienne, mais en tout cas, je suis plutôt le profil de joueur euh, à, à être tous sur un pied d'égalité, sur Mm. le joueur Pas de même si c'est statut, un, du coup. voilà, pas de statut, le mec bon joueur, mais si le mec il respecte pas la vie collective, toi tu te fais chier, mais lui il est tranquille, non, je suis pas d'accord. Après, c'est tellement, voilà, il y a tellement de facteurs X et même toutes les lettres, j'ai envie de dire, dans le football, et que on peut pas mettre une même vérité pour tout finalement. Et c'est vrai que quand un joueur comme Kevin Allen, tu apprends à le connaître et tu comprends un peu comment il est, je veux dire, au niveau du mental, du moral, bah, tu- c'est un joueur qui a besoin d'une gestion différente, en fait. Donc pour son bien à lui, pour ses performances, et forcément pour son bien à nous. C'est-à-dire qu'un joueur comme Kevin, si tu le gères comme les autres, un Oui, tu peu, le voilà, perds. voilà, tu le perds trop rigoureusement, machin, et à un moment donné, il faut que ce soit, bah, voilà, il faut qu'il soit performant, quoi, je veux dire. On sait Et que c'est pour ça Digard, que, il était là pour ça aussi, Digard, hein. voilà,
un très Voilà, bon ami à lui, on sait qu'il le drivait un petit peu à Nice, tout ça, quoi. c'est ça, le driver un peu. Le coach Puel a su aussi le gérer comme il faut. Et c'est important, ça. C'est vrai que, voilà. Voilà. Pour moi, il y a des exceptions un peu comme ça. Où, voilà, donc, pour nous, joueurs, voilà, des cas comme ça, ça nous fait rien, en tout cas. Non, Mm. ce qu'on veut, c'est qu'il soit bien pour qu'il soit bien avec nous, quoi. Et s'il faut passer par là, ben, ah, par contre, voilà, un joueur qui n'a pas besoin, mais qui, qui se permet les choses parce que voilà, c'est lui qui décide, parce qu'il se dit, ben voilà, bah, c'est différent. On lui Voilà, rentre c'est dedans à vrai. l'entraînement après là. Ouais, Déjà ouais, avec c'est un pareil. Renato, un Pecinovic, des mecs comme ça, à mon avis, il aurait pas fait long feu à l'entraînement, Oui. un mec comme ça. Ouais, c'est ça. Mais Ap- bon. Après, il y a cette fin de saison dont tu es absent, ces 3 derniers matchs que tu ne joues Mhm. pas, mais où nous en tribune, et je pense toi dans le groupe, on passe vraiment par toutes les émotions. Déjà, il y a la déroute à Evian, hein, pour parler de l'autre carton après Saint-Etienne. Prend 4-0, on prend ce lob de Saber Ouais, Khalifa de l'autre hand, qui Ouais, lui le lobe permet du sûrement futur. de signer à l'OM d'ailleurs là-bas. Il a fait Ouais. sa carrière là-dessus, mais cette déroute, enfin, où l'équipe explose en vol, alors qu'en fait il y a cette 4e place et voire même peut-être le podium. Et on parlera du match face à Lyon après qui nous tend les bras. C'est quoi? C'est la vérité d'un match où ben, les choses ont mal tourné, ou alors c'est un peu craqué sous la pression, se dire il y a le bol de sangria à 2 mètres, et c'est le moment là où du coup ben, on n'arrive pas à conclure, on n'arrive pas à conclure les choses. On se rend compte qu'en fait on va toucher au but de quelque chose pour lequel on n'était pas programmé. Et du coup, les jambes tremblent un peu, et face à une équipe comme Evian à l'époque, ça pardonne pas. Ouais, c'est un peu difficile à dire quand on n'est pas dans le groupe. Mm. On peut pas, voilà. Et puis, des fois, pour la même situation, vous avez posé la question à tout le monde, on va pas forcément tous dire la même chose. Mm. Donc, je vais juste, voilà, donner mon avis parce que voilà, vous me le demandez. Moi, je pense qu'objectivement, il y avait un petit peu de tout. C'est-à-dire que, bah, c'est vrai qu'on aurait pu presque espérer, c'était déjà exceptionnel ce qu'on avait Oui, presque oui, bien un peu sûr. mieux. Et du coup, voilà, c'est. Après, c'est pas la même, voilà, c'est pas la même préparation mentale, physique, peut-être aussi trop de confiance, en se disant aussi, voilà, jusque-là tout va bien, donc, alors que Evian, souvent il n'y a pas de justement, raison, ça fait pas peur non plus. voilà, voilà, je pense que voilà, et puis bon aussi Evian qui était une équipe, j'ai envie de dire un peu piège hein, Mm. à l'époque, qui embêtait quand même pas mal de monde et puis bon voilà, on avait euh, obtenu un petit statut quand même malgré tout, donc je pense aussi voilà les joueurs d'Evian ils avaient, ils Vous avaient, étiez attendu, quoi, un petit peu. Ouais, oui. voilà, un peu plus attendu, c'est plus compliqué quand on a attendu de jouer des matchs, mais bon voilà, ouais, voilà, j'étais pas au match, j'ai vu effectivement de la télé, j'ai vu le Lob du futur, j'ai vu putain c'est pas possible. Ah ouais, Donc voilà, donc voilà, j'ai il a vécu tiré du parking. voilà. C'est pas Lucas Rougeau qui est titulaire dans l'axe en plus, du coup, le pauvre, il doit encore courir. C'est pas genre c'est Ouais, son, je crois bien, je sais plus, mais c'est bien ouais, il possible. rentre en cours de match, et en fait, le pauvre, c'est genre son premier match pro, il lève la tête, on le voit sur le ballon Ah des ben yeux. non mais ce but il est incroyable quand même quand il pense Ah, il est à 60 mètres facile je crois un truc comme ça Ouais. donc tu te dis ouais, c'est fou de prendre un but pareil c'est Ospina en plus dans les cages hein, ouais, ouais, c'est vrai donc que C'est ouais. pas n'importe quel gardien, comme on disait tout à l'heure. Mhm. Et alors, du coup, effectivement, tu fais pas cette fin de saison sur le terrain. Comme tu dis, on pouvait espérer peut-être quelque chose de mieux, même si zéro regret, hein. La 4e place est Mhm. déjà exceptionnelle, elle va se jouer jusqu'à la dernière minute. On va parler de ça juste après. Il y a ce match face à Lyon, dans un stade vraiment plein. Il n'y a plus vraiment de chance de jouer la 3e place à ce moment-là, notamment à la faveur du goal average qui était très très en faveur de Lyon à l'époque. Il y a ce match nul, on y croit à la victoire jusqu'à ce coup franc là aussi stratosphérique de Clément Grenier qui Mhm. marchait sur l'eau Ouais. à l'époque, mais c'est un peu aussi, on va dire, l'accomplissement de la saison, de se dire qu'on a pu regarder l'Olympique Lyonnais, qui n'est pas n'importe quel club à l'époque, droit dans les yeux, et les faire douter pour une place sur le podium jusqu'au bout.
pour une équipe composée de jeunes joueurs qui étaient venus à la base pour jouer le maintien, tout ça, c'est exceptionnel. Et c'est vraiment le point d'orgue d'une saison réussie qui ensuite sera validée par la qualification européenne. C'est ça. Et c'est vrai que, bah, après, comment dire, j'ai envie de dire, c'est l'ADN des grands clubs aussi, Mm. d'être, d'en voir toujours plus. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on est arrivé, on devait faire les choses crescendo. Mm. Et du coup, effectivement, des fois, voilà, on faisait un bon match, ou des fois, je me rappelle, moi, pour l'anecdote, je me rappelle, on jouait à domicile, je crois, c'était. Attends, je me rappelle bien du match, mais je me rappelle plus vraiment quelle équipe. Je dirais une connerie, je pense que c'était Reims, je crois. Je dis pas de bêtises, ou on fait un match nul. Et c'est limite si on s'était pas fait siffler, parce qu'on avait fait match nul. Donc là, c'est tout. Ce qu'ils s'attendaient à ce qu'on les tape et tout, parce que voilà, voilà, on les avait habitués à faire des trucs de fou, tu vois, sûrement par moment. Et on avait pris Et c'est goût vrai à cette saison très vite, ouais, on voilà. avait Ouais, forcément. l'ambition. Et nous, on s'est dit, ouais, ouais. On s'est dit, mais on est. C'est un peu bizarre. Et du coup, c'est vrai que, voilà, on s'est dit, ouais, c'est. Mais voilà, c'est bien parce que du coup, ça nous interpelle aussi. Et puis voilà, il faut j'ai envie de dire, il faut qu'il y ait ça pour qu'un club voilà, grandisse et puis qu'on a envie de. Je pense que voilà, sans cet appétit-là, même si nous joueurs, bien évidemment, que à un moment donné, voilà, on, Vous avez des compétiteurs, vous l'avez forcément quand même, voilà, voilà, on l'a force, voilà, on l'a forcément. Donc ce qui fait qu'en fait, quand on nous le reproche, c'est pour ça que ça passe un peu moyen en fait. ça pique au vif. Ouais. Ouais, c'est Ça ça. nous pique un peu quoi. Mais voilà, Ouais. mais en tout cas, voilà, Et donc voilà, la voilà, on saison. était quand même très fiers de cette saison, même si, voilà, et puis, comme vous avez dit, de regarder des clubs comme ça dans les yeux sur les matchs comme Ouais, ça. ouais, ouais. Saison qui se termine à Ajaccio, cette victoire 2-0 qui valide la quatrième place Ouais. européenne Vous faites le job, quoi. à la faveur du match nul entre Lille et Saint-Etienne qui avait lieu en même temps. On se souvient, bah, Ce nous, but d'Amouma, voilà, exactement, ah bah nous, ça, supporters, je me souviens, dehors en ville, dans les bars, à zapper à la fin du match, qui s'est terminé un peu plus tôt, vite. Mettez le match entre Lille et Saint-Etienne pour voir comment ça se termine. Les images sur le terrain aussi, le groupe à Ajaccio qui, à la radio, sur les téléphones, déjà à l'époque, attendait le coup de sifflet final pour valider cette qualification en Coupe d'Europe. Avant de parler du mauvais souvenir de Limassol et de la préparation, on va parler du bon, c'est ce retour à Charlermann et la fête qui s'en est suivie, à laquelle on était jusqu'à 2-3 heures du matin, une fête totalement improvisée où on a eu un peu tout. On a eu le striptease du berger avec Christian Estrosi qui cachait et Jean-Pierre Hivert qui le cachait avec leur veste, tous les joueurs qui sont passés. Enfin, une magnifique fête improvisée du monde, vraiment assez impressionnant, quelque chose de spontané. On s'est tous réunis là et on a pu fêter dignement une super saison. À ce moment-là, on a l'impression vraiment d'être invincible et d'être enfin entré dans une nouvelle ère et d'avoir mis les mauvaises années derrière nous, d'avoir enfin un peu notre tour, d'avoir du bonheur. Et je pense que voilà, tu le disais à l'instant, hein, mais ça vient valider une saison exceptionnelle individuellement et collectivement pour tout le monde. Comment ça se passe après les vacances et comment on aborde une saison suivante alors qu'on a, voilà, déjà, je vais pas dire l'impression d'être arrivé, mais une fois qu'on a fait plus que ce qu'on attendait de nous, est-ce que c'est pas difficile de se remettre dedans et comment on aborde la suite? Ah si, malheureusement, malheureusement, il y a un peu de ça parce que du coup, vas-y, merde, on a fait le temps pour refaire la même chose. C'est vrai que on, on, voilà, c'est comme je dis, c'est un travail, c'est un long travail, quoi. Je veux dire, parce que à toutes les étapes, à toutes les, je veux dire, à toutes les strates, j'ai envie de dire, du club, des présidents aux joueurs, etc. C'est, c'est quelque chose qui devait se faire. Voilà, on devait construire ça tranquillement, petit à petit, pierre par pierre. Comme vous dites, on aurait préféré, voilà, si on pouvait faire le puzzle, on aurait préféré faire les trois, par exemple, en un, la 2 en 2, puis la Mm. première en dernier, voilà. Mais voilà, on ne pouvait pas le faire. Donc, bon, après, le fait aussi d'avoir fait ça tout de suite, c'était pas plus mal non plus, dans le sens où on se dit, ben, on est capable de le faire, quoi.
On l'a fait, il n'y a pas de raison. On l'a fait une fois, on peut le refaire. Donc c'est ce qui est compliqué, c'est qu'on est malgré tout, on a malgré tout basculé dans une autre dimension malgré nous, même si c'était qu'une saison, c'était une quelle saison, donc elle nous a obligés à passer dans une autre dimension et à surtout à nous, par rapport aux promesses, j'ai envie de dire, du projet et de faire de club de l'OGC, ce que voulait en faire le président, tout ça, on était obligé de monter cette exigence. Et par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, l'exigence du très haut niveau, d'être capable, même quand ça va, de faire plus encore. Et est-ce que nous, on était vraiment prêts pour ça? Voilà, je pense que voilà, les résultats, les événements ont montré qu'on n'était pas tout à fait prêts. Mais en tout cas, voilà, on a fait notre maximum pour maintenir au moins voilà, cet ADN-là et pour pouvoir, en tout cas, le faire sur les années futures. Et forcément, donc après cette belle saison, on est obligé de parler un peu des mauvais souvenirs, hein, comme on l'a dit, c'est ce fameux barrage d'Europa League contre Limassol. On se souvient du match aller là-bas, hein, avec une compo un peu farfelue, entre guillemets. On sait qu'il y avait l'absence de Siveli Pecinovic, donc tu joues dans l'axe avec Kevin Gomis. On se rappelle aussi de Brian Constant qui joue en pointe parce que, si je dis pas de Mhm. bêtises, Puel met Botéac au repos, par exemple, et sûrement d'autres. Qu'est-ce qui se passe, si on peut te poser la question comme ça clairement, mais qu'est-ce qui se passe dans ce match aller? On perd 2-0, Avec vous êtes passé à ce travers cher Gaston complètement. Sangoy, dont on se souvient encore du nom. Du Voilà, coup. c'est ça, Ouais. mais vous êtes passé à travers clairement, tu penses, ou, Euh, alors, passe à travers complètement. je- On n'a pas eu j'ai pas eu ce ressenti-là. Après, mais bon, on n'a pas fait le match effectivement qu'on voulait. On a été surpris, je pense. Moi, je dirais plutôt surpris, en fait, c'est vrai que par rapport à le terrain, que voilà, le terrain était quand même particulier. Euh, on a manqué aussi cruellement, et ça s'est encore plus vérifié, j'ai envie de dire, sur le match retour, même si on a fait un meilleur match, mais d'expérience. Mm. Mhm. En fait, on est tombé sur une équipe de Limassol qui avait l'habitude de ces genre de rendez-vous-là, C'est le départ de Renato, du ah, coup, qui fait vraiment enfin, qui est un des joueurs, bah, hein, mais parce on l'a souvent attribué, nous, à ça, parce qu'on n'a pas forcément très bien digéré la fin de l'histoire avec Renato, qui se fait un peu dans le feutré en fin de contrat, au meilleur moment, après la meilleure saison de sa carrière, peut-être. Et du coup, un joueur comme ça manque, forcément. je sais pas trop parce qu'en fait, nous joueurs, en fait, comme je dis, il y a tellement de facteurs X. Mm. C'est-à-dire qu'on peut pas savoir les pourquoi On du peut pas refaire comment. l'histoire non plus. Voilà. Et puis je veux dire, on ne sait pas ce qui a été dit vraiment entre Renato et le club. On ne sait pas si Renato, je ne sais pas, hein, je veux dire, c'est que des hypothèses. Est-ce que Oui, oui. Renato voulait voilà, rester, partir, profiter de sa cote par rapport à, je sais pas, à son âge, j'en sais rien. Mhm. Donc en fait, nous, c'est pas quelque chose qui rentre en ligne de compte quand on joue un match. Nous, on joue un match, c'est pas avec les absents, j'ai envie de dire, c'est avec l'effectif, avec les joueurs qu'on a à disposition. Et quand on perd un match, qu'est-ce qu'on fait? C'est on regarde tout de suite, on en parle après, on revoit tout de suite les images, le match, et on se dit, là, ça n'a pas été. Voilà, on corrige en fait. Et on se dit pas, bon, si lui avait, si lui il avait joué à la place de Mm. lui, nous, c'est pas ça. Nous, c'est voilà. Là, tu aurais dû faire ci, tu aurais dû faire ça. Et le match d'après, voilà, tu feras que tu fasses ci, fasses ça, l'entraînement, voilà, c'est. Donc je pense que voilà, c'est principalement, pour moi, c'est vraiment une question vraiment d'inexpérience. Franchement, on a fait preuve d'inexpérience sur ce match-là, et c'est dommage. C'est dommage. C'est sûr que c'est tout bouffé, hein. Même le, Vraiment même le match dégoûté, quoi. retour, il est incroyable le match retour parce qu'on se rappelle de On, Dario on qui marque marque très très rapidement. tôt, Ah oui, on marque très très rapidement. tôt dans le On y a match. cru, on y a cru. On y On y a croit, cru, hein. En tribune, on j'y est crois même sûr. encore. Ah bah tout le 10 ans monde y a après, j'y cru, crois hein. encore. Ah mais autant tu refais le match, autant tu refais le match 10 fois et Ah tu oui. le fais, ça se passe C'est quoi? différemment. C'est le poteau de Jérémy Pied à l'aller? Tu te dis si jamais il y a 2-1 et 1-0, en fait, tu passes aussi quand même. Enfin, Ah, Oui,
Tellement de regrets sur cette double confrontation. Bah oui, trop de regrets. Et puis, ouais, ils ont truqué le truc. Franchement, ils ont truqué le truc. Ils restaient par terre pendant 100 ans. Ah, on se Vraiment, rappelle, on se ils rappelle. l'ont Plus joué à l'expérience. d'expérience. Voilà. Ouais, Ouais, du ouais, vice, hein, l'expérience. du Pour moi, vice, hein. c'est le mot, ouais, le vice. Modeur Mm. d'expérience, pour moi, c'est l'expérience. Et aussi, malheureusement, peut-être pour nous, une mauvaise approche du match aller. C'est-à-dire que le match aller était très important. Ouais. Et on l'a peut-être, voilà, on s'est dit, il y a 2 matchs, on va recevoir. Donc, ouais, après, voilà, c'est mon sentiment vraiment qu'à moi, hein. Je pense que, voilà, voilà, on était, Ouais. Mais nous, tu ouais, vois, on se dit peut-être bah, après, c'est toujours, hein, tu reviens en arrière avec des si, avec des si. Mais, ouais, euh, mais ouais. si on était passé, ça aurait peut-être bonifié cette saison. On se souvient, on va parler rapidement de la saison d'après qui suit, qui est beaucoup, beaucoup plus compliquée avec cette 17e place. Mais peut-être que cette élimination face à Limassol, elle fait mal pour ça aussi. Bah, ouais, elle a généré une déception énorme. Donc, forcément, une telle déception, on peut pas la digérer comme ça. C'est compliqué, hein. On a beau avoir un coach d'expérience, et voilà, qui a toujours su nous remobiliser. Ouais, ouais, ça laisse des traces. Après, on avait toujours cet objectif en tête. Après, une fois passé, on s'est dit, bon, euh, Il y a quand même une rappelons-nous saison à aussi, écrire, un nouveau voilà, stade, il y avait d'autres voilà, opportunités. voilà, et puis on s'est dit, bon, à un moment donné, faut se, faut se redire aussi les choses, remettre les choses en perspective, à leur place, dans l'ordre. Ouais, c'était bien ce qu'on a fait, mais voilà, c'était pas non plus aussi, c'était pas l'objectif. L'objectif, c'est vraiment de perdurer ça, en fait, dans le temps, et voilà, on l'a fait une fois, mais voilà, j'ai envie de dire, faut presque la mettre en saison bonus, presque, celle-là. Et presque, fallait presque l'oublier, en fait, et repartir, repartir, rebâtir. Voilà. Et c'est ce qu'on a essayé de faire difficilement, mais c'est ce qu'on a essayé de faire en tout cas. Parce qu'au final, tu sors jamais de cette deuxième. Enfin, tu as un bon début de saison avec cette victoire face à Marseille, bon, durant laquelle tu ne joues pas, mais voilà, où tu te dis, bon, bah, allez, c'est pas grave, mais tu arrives encore à jouer un peu ce top 5, top 8. Donc, je te dis, bah, on aura peut-être une autre chance la saison prochaine. Le club a quand même franchi un cap avec ce nouveau stade, malgré l'élimination un peu décevante. Mais en fait, rapidement, à l'automne, tu tombes dans la deuxième partie de classement et t'en sors jamais. Tu vas jusqu'à la fin de la saison. Je me souviens, en fait, c'est plus ou moins Esric qui te maintient avec ces 2 coups francs, un à Marseille, un à Reims, où tu arrives à récupérer les points qui te manquent et tu finis la saison en roue libre par 3 défaites en plus, donc où vraiment tu as fait le. Je vais pas dire que t'as pas fait le minimum syndical, parce que bon, tout le monde C'est s'est ça. battu, mais en fait, où t'es passé à côté t'es passé à côté, t'as l'impression d'avoir reculé d'un an, alors que tu sortais d'une superbe saison avec la 4e place. Ouais, c'est ça. Après, tu, tu, bon, une saison, c'est long, mais à un moment donné, quand tu es amené à malheureusement jouer le maintien, Hmm. ah, c'est un tout autre championnat, toute autre atmosphère. C'est, c'est du coup, c'est voilà, c'est ce aussi pourquoi c'est pas si simple d'en sortir. Un début de saison, c'est important. Voilà. Des fois, il y a des équipes qui partent bien et puis qui finissent à jouer le maintien à la fin, mais au Hmm. moins, elles se donnent un bon petit élan. Et elles se donnent aussi des petites réserves en cas de moins bien. Et, voilà, c'est pour ça que c'est quand même malgré tout mieux de bien partir. Et c'est vrai que voilà, malheureusement, nous, c'est cette élimination qui a fait beaucoup de mal et qui a fait qu'on est parti moyen et qu'on a voilà, difficilement réussi à remonter là-bas. Et derrière, tu as ramené à jouer le maintien après une saison où tout allait bien. Ouais, ouais, c'est vraiment pas simple. Et après, c'est vrai que là, c'est là où c'est important d'avoir des joueurs comme par exemple Didier, des joueurs voilà, d'expérience, et puis un coach aussi, qu'on a pu avoir, bah, capable comme vous avez dit, de faire un minimum syndical, parce que c'est très important. Pour moi, une saison comme ça, elle est presque aussi importante que celle d'avant, en fait. Parce que si on fait pas ce qu'il faut à un moment donné, ben, Ouais. On a vu des on clubs, n'est pas, hein, on a. voilà, Eh oui, oui. on n'est pas intouchable et si tu descends, c'est encore pire derrière pour. Hmm. Donc voilà, voilà, on n'est voilà, on n'est pas
on va dire, on n'est pas voilà, forcément plus fier de celle-là, Ouais. mais en tout cas, quand tu es jeune joueur, en tout cas comme moi, voilà, qui depuis d'autres, elle forme, elle te donne malgré tout de la force donc, pour la suite. Elle Ah, apporte quelque chose aussi. voilà. Après, Ouais, elle apporte quelque chose, hein. l'aventure à Nice, pour toi, elle se termine quand même bien. Bon, une dernière saison où tu joues un peu moins, il y a quand même beaucoup d'arrivées en défense centrale. Il y a Paul Bass, il y a Mathieu Bodmer qui arrive, il y a Maxime Lemarchand, donc il y a une concurrence qui est qui est un peu accrue. Mais ça se termine par une nouvelle quatrième place. Du coup, hein, pour Mm. toi, c'est la saison de Ben Arfa, comme on l'appelle chez nous, forcément, parce que Ouais, bah, c'est difficile de la résumer autrement, même si ouais, il y c'est a, vrai, c'est vrai. il y a Pléa et Germain, voilà, il y a ce triangle offensif devant un milieu de terrain, Mendy, Ouais, Koscielny, Seri exceptionnel. c'est ce Puis que j'allais dire. Ouais. voilà, enfin, peut-être d'ailleurs individuellement des meilleurs joueurs que lors de la première quatrième place. Mm. Si tu le veux bien, pour un peu résumer, conclure ton passage à Nice, quel est ton meilleur souvenir et par extension aussi le meilleur joueur avec qui tu as pu évoluer pendant ces 4 saisons? Euh, ouais, me sens privilégié d'avoir pu rejoindre un club comme Nice avec et de jouer avec autant de joueurs. Parce que moi, voilà, moi, je suis pas, à la base, je suis pas un crack. J'arrive et j'ai la chance justement de pouvoir jouer aux côtés de bons joueurs et de progresser aussi grâce à ça. Donc, sortir un joueur après les joueurs qui sont face à Nice, Un qui t'a c'est fait dire à compliqué. l'entraînement, par exemple, Bah, ah oui, honnêtement, quand même. À Thème, t'as envie de dire à Thème, forcément. ouais, j'ai envie de dire Atam, mais bon, j'ai envie de dire Dario, Ah ouais, j'ai c'est. envie, j'ai envie de dire, voilà, j'ai envie de dire même Valentin, j'ai envie de dire, même, ouais, j'ai envie de dire Nampalys Mendy, j'ai envie de dire Titi Tigard, Et j'ai envie de dire aussi, ils ont tous apporté quelque chose en ah fait oui, différemment quoi. Mm. oui, j'ai envie de dire aussi Pereira, j'ai envie de dire Ouais, Ricardo. Eh oui, Ricardo, ah oui, Quand j'ai on envie de voit dire ce qu'il est devenu Ricardo, derrière, ah oui, j'ai envie de sacré dire privilège à Ricardo, l'avoir eu à Nice, effectivement. ouais, c'est ouais. clair. Bon, et ta meilleure saison, du coup, tu retiens quoi? Ta saison la plus aboutie individuellement, peut-être, qui est malheureusement pas la meilleure, pas forcément les meilleures collectivement, Ouais, ou le classement final, faire partie du groupe, la première ou la dernière saison d'un groupe qui finit européen, ça emporte tout. non, alors, ça, c'est des questions vraiment C'est un sacré compliquées. dilemme, hein, ouais, je sais. Ouais, ouais, je suis partagé parce que c'est quand même mieux une réussite collective, parce que tout le monde en bénéficie. Après, moi qui avait à cœur de progresser, en fait, donc à mon poste, bah je préfère celle d'après Mm. où j'ai joué dans l'axe, où j'ai passé des paliers, même si c'était difficile, mais moi, je sais pas. Sur le plan personnel, ouais, j'ai tenu quand même plutôt bien et j'étais, comment dire, assez, euh, j'étais, comment dire, remercié aussi pour ça, je veux dire, par le club, par les Mhm. supporters, pour le fait d'avoir fait le maximum pour tenir à baraque au mieux. Et je suis assez, et ces saisons-là, même si sur le plan collectif, elles ont été moins bonnes. Sur le plan individuel, elles ont été plutôt bonnes pour moi parce qu'elles m'ont amené aussi à être sollicité par des clubs, par exemple à l'époque, voilà, de Première Ligue ou de Serie A. Et malheureusement, le couac, c'est la fracture du tibia. Mm. Donc la fracture du tibia qui était censée m'écarter. Au mauvais moment, hein, juste pour le mercato, tout ça, donc C'est ça, forcément. voilà, ben, c'était l'année où j'étais potentiellement prêt à partir, en tout cas, parce que j'avais essayé de partir avant, la saison d'avant, mais je me suis dit non, j'ai envie de poursuivre à Nice, continuer en progression. Et du coup, je suis resté. Et puis derrière, au moment où je suis vraiment prêt, je me blesse, quoi. Mm. Donc, et après, bon, c'est une grosse blessure qui fait que bah, du coup, après, tu es obligé d'amener un autre joueur. Parce que moi, voilà, ils ont demandé est-ce que Romain il va être prêt pour le début de saison. Donc normalement, au début, c'était oui. Puis finalement, c'était non. Donc du coup, ils étaient obligés d'apporter Paul Bass. Et puis, donc du coup, derrière, on reprend super tard dans la saison. Donc compliqué aussi. Moi, qui, comme j'ai dit tout à l'heure, qui suis un joueur objectif, bah, je veux dire,
voilà, ceux qui méritent de jouer, ils jouent. Moi, Mm. voilà, t'as pris un jaune, t'as absent un match ou 2 matchs, bon, voilà, tu peux revenir, c'est normal quand même. Mais Mais voilà, quand tu es t'as absent absent plusieurs semaines et qu'il y a un voilà, mercato, t'as enfin une plusieurs stratégie semaines, sportive qui est voilà, faite en t'as besoin fonction de ton plusieurs semaines, absence, c'est pas c'est la même. ça, Mm. c'est pas la même. Et puis le mec, il fait ses matchs, voilà. Si t'attends, voilà, moi j'ai continué besoin de moi, j'ai fait mes matchs quand j'étais amené à jouer, c'est tout ce qui compte, et puis j'ai contribué malgré tout à la réussite aussi, parce que j'ai été amené à faire des matchs, des fois, voilà, quand il y a des matchs importants, j'ai répondu présent. Oui, puis s'il n'y avait pas eu le maintien ces 2 saisons-là, il n'y aurait pas eu il y aurait pas eu de quatrième place, pas de troisième place après ensuite. Et tu voilà, fais partie de ces anciens désormais aussi qui ont permis de lancer le club sur voilà, des meilleures années, tout en ayant connu deux c'est très ça. belles saisons aussi quand même malgré tout. Mm. Tu as eu la chance de Voilà. participer à des bons souvenirs de cette dernière Donc décennie c'est de l'OGC ça, Nice. effectivement. Voilà. Donc quand je suis parti, voilà, j'ai vraiment eu le sentiment voilà, d'avoir fait le job voilà, bon, je suis content. Et je suis surtout bah, très heureux aussi de l'amour aussi que voilà, on joue aussi des fois aussi pour malgré tout pour un petit peu de reconnaissance. C'est vrai aussi, faut dire ce qui est. Et c'est vrai que la reconnaissance qu'il y a, parce que effectivement, c'est pas évident de ressortir des fois des bons moments dans les moments difficiles, dans les saisons Mm. difficiles. Et malgré tout, moi, on m'a quand même sorti un peu, voilà, et ça fait plaisir de voir que, voilà, mais que je, et voilà, et même quand je redescends encore, voilà, on m'en parle, voilà, on me dit ça manque un joueur un peu comme toi, toutes ces choses qui font Oui, malgré tout, bien évidemment, plaisir. Ouais, c'est vrai. tu sais qu'on t'a pas oublié ici en tout cas quoi. Ça fait toujours, Voilà, ça fait toujours plaisir, ça fait bien toujours du évidemment. bien, c'est sûr. Et pour conclure, Romain, du coup, si on peut te poser la question sur le plan personnel, on sait donc que tu es arrivé en fin de contrat avec Caen. Du coup, ça se passe comment? C'est fin de carrière, du coup, t'as officialisé ta retraite, entre guillemets? Ah, Comment t'es là? je vais je vais l'officialiser peut-être cet été. On verra parce D'accord. que, T'attends un dernier coup de fil malgré tout s'il y a quelque chose qui bouge. bah, en fait, ouais, je suis arrivé bah, pour avoir fait un peu, vous avez vu un peu mon parcours, Mm. qui a été quand même assez, j'ai envie de dire, sur une pente ascendante sur le plan Mm. individuel. Ce qui manque, si je devais dire quelque chose qui manque à l'heure d'aujourd'hui, c'était peut-être une expérience à l'étranger. Voilà, et les- ce qui est arrivé finalement, ce que j'ai réussi en fait à obtenir, mais que malheureusement les aléas du foot et la blessure a fait que je suis passé à côté. Mais en tout cas, voilà, j'ai fait ce qu'il fallait pour essayer d'attraper cette nouvelle étape-là, Mm. après l'étape Elite Ligue 1. Et du coup, voilà, j'ai essayé de trouver un peu ça que j'ai pas trouvé parce que c'est l'étranger, c'est bien quand voilà, hein, quand c'est des clubs structurés, tout J'allais ça. dire, tu as forcément eu des propositions un peu exotiques dans des championnats Voilà, obscurs où t'es pas sûr d'être toujours payé. voilà, c'est ça, la Turquie, tout ça. Et moi, je suis quelqu'un, ouais, j'aime bien quand c'est Mm. carré. Maintenant, je suis plus le petit minot d'avant, sans Mm. enfants. Maintenant, j'ai 3 enfants. Donc, ouais, voilà, Oui, tu peux pas te permettre, vu ta vie de famille et ta situation, de partir trop à l'aventure non plus. c'est ça. Puis bon, j'ai fait attention aussi pour gérer comme il faut. Je veux dire, voilà, on n'est pas dans le besoin. Ce qui fait que voilà, je me sentais pas obligé. Donc, c'est pour ça que j'ai attendu. Voilà, il y a eu des coups de fil jusqu'à encore cet été. Moi, j'ai étudié des petits trucs, mais tant que voilà, je sens pas le truc pour me faire plaisir encore Mm. pour la fin. Voilà, donc voilà, j'ai pas encore pris officiellement ma retraite. Mais voilà, je commence à penser à la suite. Donc, voilà. Donc on D'accord. verra si je trouve un petit truc sympa cet été ou si je dois malheureusement raccrocher. Voilà. Pour ceux qui me connaissent, savent que je peux jouer jusqu'à 40 ans. D'ailleurs, c'est pour ça que ça surprend beaucoup. Ils m'ont dit arrête, tu peux jouer jusqu'à 40 ans, t'as au moins minimum. C'est vrai que je pourrais. Mais Et bon, 33 ans en après. défense centrale, c'est pas le meilleur âge, mais pas loin en général quand même. Ouais, ouais, après, je pourrais, mais après, faut aussi. Faut un Faut challenge aussi intéressant en tout cas. voilà, faut aussi le plaisir. Parce que c'est vrai que généralement, les gens, voilà, ils associent trop facilement le foot, voilà, foot, vie de rêve. C'est pas, voilà, il y a les bons côtés, hein, je vais pas me plaindre, mais c'est pas que ça, hein, c'est pas. Donc il y a aussi beaucoup de choses compliquées dans ce métier, des choses à gérer, et puis des choses à. Voilà, le plus important aujourd'hui, alors à l'âge où je suis, je vais aussi trouver quelque chose, voilà, pour me faire plaisir. Mm. Voilà, parce que j'ai connu, voilà, pour parler de Caen, voilà, bah, voilà, quand le plaisir est moins là, du coup, c'est un petit peu pareil, quoi. Ouais.
C'est un métier de passion malgré tout. Ouais, ouais, voilà. Et il faut qu'il y ait un club, il faut qu'il y ait un coach, un projet qui valide ça. Sinon, jouer pour jouer, voilà, c'est pas On, ce qu'il com- y a de mieux, quoi. on comprend. Romain, écoute, c'est l'heure. On t'a gardé un peu plus longtemps que prévu, mais bon, je pense que Ouais, la passion, les souvenirs, on espère que tu as Voilà, passé on s'est régalé. Ouais. un aussi ouais, bon moment que nous. ça m'a fait plaisir. Alors, ouais. Ouais, il y a Voilà. juste un truc, j'ai oublié de parler sur Paris, c'est vrai. Le match au Stade du Ray. Ouais. Pour l'anecdote, c'est vrai que quand Zlatan avait marqué, le coup franc, on s'est dit, putain, merde. Ouais, vous l'avez Ça va senti, être quoi. chaud. Voilà, on a senti la menace. Ah Et bah ouais, en finalement, plus. voilà. Et c'est pour ça que ça a rendu la victoire encore plus belle derrière. Et c'est vraiment belle Et, preuve de caractère de ce groupe de se dire, c'est enfin, le ça. 1 partout à domicile face à Paris, c'était déjà une énorme performance C'est pour ça. l'époque. C'est ça. De se dire, bah, on verrouille tout, c'est bon, Zlatan il est chaud maintenant, on va éviter de T'étais, partir à l'abordage. Et en C'est fait, ça. tu arrives encore à aller chercher cette victoire avec le Ouais, but d'essai. t'étais dans le mur au moment du coup franc ou j'ai pas souvenir, mais. T'as j'étais dans senti le le mur. souffle du Je ballon, crois que Diego? Ah ouais, ça part très très fort, hein. Ouais, ouais, et puis pour rajouter l'anecdote, c'est vrai que bah, moi je suis encore en contact avec Eric Botéac, Mhm. ça va bien. Bah, moi je suis pas quelqu'un qui sort beaucoup. Hein. Et bah, là même voilà, pour ce match-là, ils m'ont dit ouais, Romain, t'es obligé de sortir après, là, c'est victoire. Et du coup, voilà, c'est une des rares fois où je suis sorti, sorti fêter ça, j'étais obligé. Donc, Ouais, ça témoigne vraiment de la bonne c'est ambiance qu'il y cool. avait Ouais, dans le groupe. ouais, ça, ouais. Je pense que c'est le souvenir qu'on en a tous. C'est pour ça que je parlais de génération en préambule. C'est que c'est vraiment un groupe soudé. Après, il y a eu des fortunes diverses. Il y en a qui sont rapidement partis, d'autres qui sont restés plus longtemps, qui ont écrit Ouais, d'autres pages du club. Mais nous, en tout cas, on garde vraiment. Enfin, quand on s'est dit pour cette émission qu'on allait faire la liste un peu de qui on pouvait inviter, des saisons dont on voulait parler, bah, 2012-2013, en fait, ça a été, je pense, que c'était dans les trois premières qu'on a notées parce que ben, c'était aussi voilà, un peu l'insouciance. C'est une saison qui sort de n'importe où après des ouais, années à j'avoue. souffrir. Donc c'est vraiment Et pour beaucoup de gens, c'est une des premières saisons où vraiment ben, on était fiers de voir ce qu'on pouvait accomplir sur le terrain et on se sentait un peu plus, bah, un peu invincible et c'était vraiment des bons souvenirs. En tout cas, merci à toi, Romain, d'avoir participé avec nous à cette émission. On espère que tu as passé un aussi bon moment que nous. On espère que nos Ouais, merci à auditeurs vous. et nos auditrices ben, auront eu ce plaisir à remonter dans le temps. Ah, Voilà, j'espère aussi. c'est un nouveau format qu'on teste. On espère qu'on aura d'autres saisons et que ça va plaire à tout le monde et qu'on pourra faire ça, bah, refaire ça avec d'autres générations, d'autres joueurs éventuellement. Mais vraiment, Romain, merci. Le meilleur pour la suite. On espère que tu auras un coup de fil motivant pour cet été. Sinon, meilleure C'est continuation dans tes projets. c'est gentil, merci. Bon, Voilà. j'espère que d'autres joueurs seront aussi bien reçus Ouais, que c'est moi. En gentil. tout cas, c'était un vrai plaisir. C'est gentil. Bah, Merci. c'est Avec partagé en tout cas. Nissa, viva Nissa. Merci beaucoup, Romain. Merci beaucoup, Romain. Nous, on se retrouve pour la prochaine émission. Ça sera l'avant-match face à Nantes. Du coup, reprise du championnat après cette trêve internationale. Vous nous retrouvez comme d'habitude sur toutes les plateformes, sur Spotify, sur iTunes, sur Deezer. N'importe, vous vous abonnez, vous nous lâchez une petite note, un petit pouce, c'est gentil, ça nous aide et puis ça nous montre que vous appréciez aussi notre travail qu'on fait ben, en toute passion, en toute humilité pour partager avec vous notre passion de l'OGC Nice. Cédric, merci de m'avoir accompagné aussi dans cette émission. On te retrouve très vite pour la prochaine émission. Et puis d'ici là, Issa Nissa. Ciao, ciao. Issa Nissa.